dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Cygna numéro 14, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, c'est-à-dire les dernières infos concernant la franchise. Il y a pas mal de nouvelles vidéos en anglais sur YouTube, ainsi que quelques articles et des podcasts, mais on a aussi des nouvelles de l'acteur Michael Hogan, une bonne nouvelle pour les amateurs du jeu de plateau Battlestar Galactica et un nouvel outil que je vais mettre en place pour que les fans francophones de Battlestar Galactica puissent se réunir et échanger sur la série. Je précise tout de suite qu'on n'a toujours aucune nouvelle de la future série Battlestar Galactica depuis le départ de son showrunner en mars dernier. Comme d'habitude, les liens vers tous les contenus que je vais mentionner dans cet épisode sont dans les notes de l'émission. Nous sommes mi-août 2021, décollage. Le 10 juin, l'éditeur Fantasy Flight Games a fait une annonce qui a ravi les fans du jeu de plateau Battlestar Galactica, mais qui a également frustré les fans de Battlestar Galactica tout court. Je m'explique. En 2008, Fantasy Flight Games a sorti un jeu de plateau Battlestar Galactica qui a été suivi de 3 extensions. Pegasus en 2009, Exodus en 2010, puis Daybreak en 2013. Le jeu de base ainsi que les 3 extensions ont été traduits en version française et la 3e extension se nomme chez nous Renouveau. Il s'agit d'un jeu de stratégie où les joueurs incarnent des personnages de la série. Seulement, certains personnages sont secrètement des Cylons qui vont tenter de saboter la flotte pour l'empêcher de survivre. Une chose importante à savoir est que les Cylons infiltrés au sein de la flotte ne sont pas forcément les mêmes que dans la série. Dans ce jeu de plateau, n'importe qui peut être un Cylon et les cartes sont complètement redistribuées à chaque nouvelle partie. Ce jeu de plateau bénéficie d'une excellente réputation qui va bien au-delà des fans de la série. La mécanique de jeu est réputée excellente et permet des parties de plusieurs heures avec de nombreux rebondissements et un suspense total jusqu'à la toute fin. Il existe de nombreux amateurs du jeu qui n'ont en fait même pas vu la série. Le souci, c'est que ce jeu très populaire et réputé dans le milieu des jeux de plateau n'a jamais été réédité depuis sa sortie, certainement pour des questions de droit en rapport avec la série. Du coup, il est quasi impossible de le trouver en version neuve et les prix de l'occasion se sont envolés, notamment en France où ces boîtes de jeux sont régulièrement en vente autour d'une centaine d'euros pièce, voire même plusieurs centaines d'euros pour les extensions qui sont plus rares car elles ont été tirées à moins d'exemplaires. Cela fait de nombreuses années que les fans du jeu réclament des rééditions car la demande est réelle et les prix en occasion sont complètement déraisonnables. Après des années de silence de la part de l'éditeur, c'est donc le 10 juin dernier qu'une bonne nouvelle est enfin arrivée, mais pas pour tout le monde. Fantasy Flight Games a en effet annoncé l'arrivée du jeu de plateau Unfathomable, dont on sait désormais que la date de sortie sera le 1er septembre 2021 au tarif de $80. Comme vous l'avez peut-être compris, le jeu Unfathomable reprend les mécaniques du jeu Battlestar Galactica, mais pas dans l'univers de Battlestar Galactica. Cette fois, les joueurs sont à bord du bateau de croisière SS Atlantica qui traverse l'Atlantique pour se rendre à Boston en 1913. L'équipage et les passagers doivent tenter de survivre à cette traversée cauchemardesque car elle est menacée par des créatures monstrueuses venues du fond des mers. Il s'agit en effet d'un nouveau jeu estampillé Arkham Horror, c'est-à-dire qu'il se déroule dans l'univers imaginé par l'auteur Howard Phillips Lovecraft, dont plusieurs autres jeux de plateau ont déjà été tirés. Et bien évidemment, certains passagers ou membres d'équipage ont l'esprit corrompu par les créatures de cauchemar qui tentent de saboter le bateau pour qu'il n'arrive jamais à bon port. Voilà pourquoi cette nouvelle a été très bien accueillie par les amateurs du jeu de plateau qui apprécient cette mécanique de jeu, tandis que les fans de Battlestar Galactica sont plutôt déçus car ils ne pourront pas retrouver l'ambiance de leur série favorite. Dans tous les cas, j'ai tendance à penser que si Fantasy Flight Games avait pu rééditer le jeu Battlestar Galactica, il l'aurait fait depuis longtemps vu la demande. Mais il est évident qu'ils ont été bloqués par Universal pour des questions de droit. Ils ont donc fini par opter pour la seconde meilleure option, à savoir reprendre les mêmes mécaniques de jeu dans un autre univers à succès. Notez que ce nouveau jeu bénéficiera en plus de figurines en plastique pour représenter les créatures monstrueuses venues des mers. Quelques jours après l'annonce initiale, on a également appris que Unfathomable sortira en version française renommée L'Insondable avant la fin de l'année 2021.
Le 12 juin, le chanteur d'origine russe Yan Pensov a posté sur sa chaîne YouTube une reprise de la chanson Gaeta's Lament qu'on pouvait entendre dans la saison 4 de la série. Comme vous le savez peut-être, il s'agit davantage de chant que de musique dans ce morceau et la reprise est plutôt réussie. Le 22 juin, le site internet du journal britannique The Guardian publiait un article intitulé Battlestar Galactica, one of television's greatest space operas that's anything but goofy. Ce qu'on peut traduire par Battlestar Galactica, l'un des meilleurs space operas de la télévision qui est tout sauf idiot. Il s'agit d'un court article qui explique que le reboot de Battlestar Galactica est loin d'être aussi simpliste et kitsch que la version de 1978 et que ses aspects politiques et religieux sont plus profonds que ce qu'on pourrait attendre de ce type de série, sans parler du fait que l'auteur de l'article découvre encore de nouveaux détails attachants qui prouvent l'intelligence émotionnelle, ce sont ces mots, de ceux qui étaient derrière la série. Le 28 juin, la chaîne YouTube du célèbre site d'info cinématographique Joblo a publié une vidéo consacrée à la série originale Battlestar Galactica de 1978. Elle contient de nombreuses anecdotes, mais normalement vous les connaissez déjà toutes si vous avez écouté nos premiers épisodes Historica et Analytica consacrés à la série originale. Le 1er juillet, le compositeur Bear McCreary, qui a écrit la musique des 4 saisons de la série, a publié une vidéo d'archives très drôle qui date de 2008. On peut y voir les interprètes de Baltar, Apollo, Starbuck, Laura Roslin, Ty ou Adama dans les coulisses des tournages. Et ils font semblant de ne pas savoir qu'il y a de la musique de la série ou de ne pas savoir qui est Bear McCreary. James Callis, l'interprète de Baltar, va même plus loin en proposant sa propre composition qui pourrait devenir le thème de Baltar. Mais on se rend vite compte qu'une telle composition serait indiffusable à la télévision. Je vous laisse découvrir pourquoi dans cette vidéo hilarante. Le 2 juillet, le podcast anglophone The Spool avait justement invité le compositeur Bear McCreary pour passer en revue les meilleurs morceaux de la bande originale de Battlestar Galactica. Et leur invité en a bien évidemment profité pour raconter de nombreuses anecdotes sur les coulisses de l'écriture ou de l'enregistrement de ces morceaux. Si vous êtes anglophone, je vous recommande chaudement l'écoute de ce podcast. Mais pour les autres, ne vous en faites pas, j'évoquerai ces mêmes anecdotes dans de futurs épisodes de notre podcast. Le 5 juillet, la chaîne YouTube anglophone Nerd Cookies a encore publié une vidéo, cette fois sur l'évolution du Centurion Cylon au fil des séries Battlestar Galactica. Après une bonne série de vidéos, celle-ci reste pour l'instant la dernière en date, car la chaîne semble désormais se concentrer sur l'univers de Dune. Le 6 juillet, le compositeur Bear McCreary a dévoilé la vidéo live du morceau Prelude to War sur YouTube dans le cadre de la promotion de son album live intitulé So Say We All, dont nous avions largement évoqué la sortie dans notre épisode Signa précédent. Le 7 juillet, une vidéo YouTube anglophone a examiné la possibilité que Battlestar Galactica et Star Trek se passent dans le même univers. Il s'agit d'une théorie de fans qui n'est pas nouvelle, et cette courte vidéo se base sur quelques extraits de différentes séries Star Trek pour tenter de faire le lien avec ce qui est raconté dans Battlestar Galactica. C'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. En tout cas, ça reste une théorie de fans, et faites attention si vous n'avez pas encore vu tout Battlestar Galactica, car la vidéo contient de gros spoilers. Le 24 juillet, Kevin R. Grazier, qui était le conseiller scientifique de Battlestar Galactica, a dévoilé au site Cinema Blend qu'il avait donné son accord pour la célèbre scène de la manœuvre Adama, visible dans l'épisode 4 de la saison 3, malgré le fait qu'elle n'avait aucun sens scientifiquement parlant. Il s'agit d'une scène très impressionnante impliquant le Galactica qui est souvent citée comme l'une des scènes favorites des fans de la série, moi y compris, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Grazier explique que cette scène montrait l'une des pires aberrations scientifiques de toute la série, mais qu'il a tout de même validé le script car ça avait l'air tellement cool qu'il voulait absolument voir ça. Eh bien, on le remercie pour ça. Courant juillet, le fabricant Eagle Moss a dévoilé son prochain vaisseau miniature issu de l'univers de Battlestar Galactica pour la collection Hero Collector. Il s'agit du vaisseau Osiris, qui est un petit Battlestar de classe Orion qui a servi durant la première guerre contre les Cylons. Ça ne vous dit rien ? C'est plus ou moins normal, on ne peut le voir que brièvement dans le téléfilm Blood on Chrome de 2012. Ce vaisseau peu connu est actuellement en précommande au tarif de 59,99 € sur la boutique officielle d'Eagle Moss et il sortira au mois de septembre 2021.
Je rappelle que le futur livre consacré au design des vaisseaux de Battlestar Galactica, contenant de nombreux dessins de production, est toujours en précommande sur la même boutique au tarif de 35 € et qu'il sortira au mois d'octobre 2021. Le 29 juillet, la chaîne YouTube anglophone nommée Toy Galaxy a elle aussi sorti une vidéo consacrée aux échecs de la série originale de 1978 et de son spin-off de 1980. Et encore une fois, vous connaissez déjà toutes les anecdotes racontées dans cette vidéo si vous avez écouté tous nos épisodes consacrés à la série originale et à son spin-off, notamment l'histoire dramatique qui a eu lieu à cause des jouets Battlestar Galactica qui avaient été mal designés à l'époque. Le 2 août, Susan Hogan a une nouvelle fois donné des nouvelles de son mari Michael Hogan, l'interprète du colonel Ty dans la série, qui est hospitalisé depuis son grave accident survenu début 2020. Elle-même a dû subir une intervention chirurgicale pour un remplacement complet de son genou, ce qui l'a empêché de voir son mari et sa fille Jenny pendant quelques temps. Michael continue de faire des progrès musculaires car il est désormais capable de se soulever grâce à des barres fixées sur un mur, ce qui lui permet d'envisager de futurs transferts de son fauteuil vers d'autres sièges ou appareils. Suzanne continue de lire les messages des donateurs à Michael qui est toujours aussi fasciné par le soutien des fans. La cagnotte qui lui est destinée approche désormais les 490 000 $ canadiens. Leur fille Jenny, qui est également hospitalisée, fait aussi des progrès, mais Suzanne ne donne pas de détails sur son cas qui semble plus complexe. Enfin, leur famille s'est agrandie puisque Suzanne et Michael ont récemment accueilli une nouvelle petite fille qui est la fille de leur fils Charlie. Le 3 août, le compositeur Bear McCreary a dévoilé une vidéo live du morceau A Distant Sadness avec la chanteuse Raya Yarbrough au chant qui, si je ne me trompe pas, est la compagne de Bear McCreary dans la vie et qui a chanté sur plusieurs morceaux des bandes originales de Battlestar Galactica. Bear McCreary explique que c'est un morceau qu'il a composé pour le début de la saison 3 en s'inspirant de sa propre expérience en tant que membre de la diaspora arménienne. Cette version live était souvent jouée en introduction des concerts Battlestar Galactica en y ajoutant quelques éléments musicaux issus de la saison 4 comme on peut l'entendre dans l'album live So Say We All qui est sorti récemment. Le 6 août, le podcast Zik en série du label Galaxy Pop, présenté par notre ami Winnie Taniguchi, recevait Emma, qui a parlé des reprises musicales dans les séries. Si vous avez déjà vu toute la série, vous comprendrez aisément pourquoi elle a parlé de la reprise d'All Along the Watchtower, qui arrive à un moment clé de Battlestar Galactica. Mais je n'en dirai pas plus pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. Merci beaucoup Emma pour cette évocation très juste et également pour nous avoir mentionné, c'était très gentil. Le 10 août, le site Screen Rant a publié un article expliquant les dessous de l'hommage à la série Firefly qui se cache dans Battlestar Galactica. Et il se trouve qu'on en parlera justement dans notre prochain épisode Analytica, donc je ne m'étendrai pas plus sur le sujet pour l'instant. Le 11 août, l'initiative Fleet is Family a lancé 2 nouvelles enchères, l'une pour soutenir financièrement l'acteur Michael Hogan dont je parlais plus tôt, et l'autre pour soutenir un fan de Battlestar Galactica. L'une de ces enchères est une photo de Laura Roslin dédicacée par l'actrice Mary McDonnell, et l'autre est une partition originale du morceau Wonder My Friends dédicacée par le compositeur Bear McCreary. Si vous écoutez cet épisode à sa sortie, il vous reste encore quelques jours pour enchérir sur ces objets. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'initiative Fleet is Family, la chaîne YouTube Interfleet Broadcasting, qui est entièrement dédiée à Battlestar Galactica, a réalisé une interview en direct de Paddy, qui est à l'origine de Fleet is Family, ainsi que de Vincent Sammy, qui est un illustrateur sud-africain qui a fourni plusieurs designs utilisés pour l'identité visuelle et la boutique Fleet is Family. Allez, on termine cet épisode avec un nouvel outil que j'ai envie de mettre en place pour vous, les fans de Battlestar Galactica. Je suis parti du constat qu'il existait autrefois plusieurs forums francophones plutôt actifs pour que les fans puissent échanger. Mais aujourd'hui, la plupart de ces forums sont complètement morts car cela fait quelques années qu'aucun nouveau message n'a été posté sur la plupart d'entre eux. Il existe aussi un groupe nommé Battlestar Galactica France sur Facebook auquel je participe régulièrement, mais si celui-ci n'est pas complètement mort, il est en revanche bien moribond car il ne s'y passe vraiment pas grand-chose. Pourtant, je reste convaincu qu'il existe toujours des fans qui ont envie d'échanger sur la série, que ce soit pour exprimer leur avis à propos de certains épisodes, pour partager leurs théories
théories à propos de certains passages, pour partager des vidéos ou des photos de leurs moments favoris, ou encore pour poser des questions à d'autres fans. C'est en tout cas le constat que je fais en voyant les groupes Facebook anglophones consacrés à la série qui sont, eux, toujours très actifs à l'heure actuelle. Je me suis dit qu'il manquait peut-être un espace où les fans francophones peuvent se réunir pour recommencer à échanger entre eux. Quelque chose de plus propice que Twitter pour les échanges longs et développés, quelque chose de plus pratique que l'usine à gaz Facebook et quelque chose de plus moderne que les bons vieux forums. C'est pourquoi j'ai créé un serveur Discord nommé Galactifrac comme le podcast. La priorité de ce serveur sera de vous permettre d'échanger sur de nombreux aspects de la série. C'est pourquoi j'ai créé des sections portant sur les différentes séries, les téléfilms et les spin-offs, afin que vous puissiez vous y retrouver dans les sujets que vous avez envie d'aborder. Ça peut également être la musique de la série ou les produits dérivés, sans oublier une section dédiée à la future nouvelle série, si jamais elle voit le jour, afin que vous puissiez échanger vos infos et théories éventuelles. Bien sûr, ce serveur Discord pourra également vous servir à discuter des épisodes de notre podcast, ce que je suis sûr que vous aurez bientôt envie de faire à l'écoute de nos futurs Analytica, où on va décortiquer tous les épisodes de la série. Et je ne manquerai pas d'ajouter de nouvelles catégories ou de nouveaux salons en fonction de l'évolution des besoins ou de vos demandes. Donc, si vous connaissez déjà bien Discord ou que vous débutez avec cet outil plutôt simple, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'invitation qui figure dans les notes de l'émission pour rejoindre notre serveur et venir discuter. Voilà, c'est tout pour cette fois, mais réjouissez-vous car notre prochain épisode sera enfin le premier Analytica en compagnie de Karine, qui sera entièrement consacré à la série réimaginée, puisqu'on y décortiquera la première moitié de la mini-série de 2003. Vous y découvrirez nos impressions, mais aussi de nombreuses informations sur son tournage et son écriture, sans oublier quelques clins d'œil cachés que vous n'avez peut-être jamais remarqués. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Il y a également le serveur Discord du podcast si vous souhaitez venir discuter avec nous ou échanger à propos de la franchise. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock, ça s'écrit DRAVENARDROK. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. À très bientôt.